demandant à ce que des gens très pauvres puissent assister à ces concerts. Et quand je dis les gens très pauvres, vous imaginez bien que ce n'est pas majoritairement des blancs, mais majoritairement des noirs à cette époque-là. Hein, même encore aujourd'hui, hein, il reste encore des séquelles dues à la colonisation et dues à l'esclavage. Hein. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de personnes noires sont pauvres aujourd'hui. Il y a des séquelles à ça, ce n'est pas terminé, le combat n'est pas terminé. Donc même si Michael Jackson avait fait exprès de devenir blanc pour combattre, mais j'aurais même applaudi, parce que en fait, vous ne comprenez pas la souffrance que peut ressentir certaines personnes quand ils vivent dans une communauté raciste. Vous n'imaginez pas une seconde ce que cela peut être. Il faut donc trouver un moyen de se faire apprécier, de se faire aimer. Si le subterfuge pour se faire apprécier est de devenir blanc, j'aurais même applaudi. Et s'il avait fait en toute transparence, au début, des gens, notamment de la communauté noire, l'auraient sûrement rejeté. Mais à la fin, ils auraient compris. Ils auraient compris et ils auraient applaudi. Est-ce que vous connaissez cette histoire de cet homme noir qui est rentré au Ku Klux Klan? Un homme noir qui est rentré au Ku Klux Klan pour combattre le Ku Klux Klan. Alors vous allez me dire, c'est un peu différent d'une certaine manière. Mais ce que je vais vous dire là, c'est une petite image que j'essaie de vous faire. Parfois, pour mieux combattre un système, il faut intégrer le système. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Les plus intelligents d'entre vous comprennent ce que je veux dire. Il faut l'intégrer d'une certaine manière. Les gens ne comprendront pas forcément votre combat, ils ne comprendront pas pourquoi vous êtes dans l'autre camp. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de combattre peut-être mieux ou autant que les Martin Luther King, autant que tous ces hommes, ces grands hommes noirs qui ont combattu, dont certains on ne les connaît même pas, dont certains qu'on ne connaît même pas. Parce que oui, il y a eu des combattants noirs, mais ils ont été oubliés dans l'histoire. Ils ont été mis de côté. Ils ont été pointés du doigt comme des parias. Hein. Vous avez même des hommes et des femmes noires qui ont combattu. Mais au lieu d'être bien traités, ils ont été traités comme des délinquants, des voyous, des criminels. Voilà, des gens qui étaient là pour détruire le système, alors qu'ils étaient là pour combattre. Vous croyez que Martin Luther King est la seule personne à avoir combattu pour les Noirs? Il existe tout un tas de personnes autour de lui dont on ne connaît même pas le prénom. J'ai bien dit le prénom, mais qui ont combattu. Est-ce que vous croyez que le combat pacifique de Martin Luther King, j'ai bien dit pacifique, aurait marché s'il n'y avait pas des gens qui se sont battus avec des mains et des objets? C'était une guerre. C'était une guerre, et ça l'est toujours, et certaines personnes semblent ignorer que ça l'est toujours. Parfois, pour combattre le racisme, il faut utiliser les bras, les mains, et toute l'intelligence que l'on peut avoir. Donc même si Michael Jackson avait décidé de devenir blanc, parce qu'il voulait combattre le racisme comme il pouvait, j'aurais quand même applaudi, parce que je suis suffisamment éveillé.